Salut à toi, enfant du soleil. On se retrouve comme convenu pour parler cette fois-ci des dimensions, des proportions principales de ce complexe. Alors, je ferai ce qui concerne la dimension de la pyramide en elle-même plus tard. Là, on va partir sur l'enceinte, dimension de l'enceinte, la cour sud, ici, et la cour nord, ici. On va considérer le rectangle qui font ces trois principales délimitations du complexe de Joser, et on va voir qu'il y a encore pi et encore phi. Ah, j'y peux rien, j'y peux rien. Je ne les ai pas cherchés, je les ai trouvés. Alors pour ce qui est des mesures du complexe de Saqqara, Djoser, on va prendre le livre de l'égyptologue Franck Monnier qui a fait un bon travail de compilation sur toutes les pyramides. Voilà, l'univers fascinant des pyramides d'Égypte. C'est un peu cher, mais je vous le recommande tout de même. Et donc, on va prendre les mesures les plus précises que j'ai pu trouver là sur l'enceinte, presque 545 mètres par presque 278 mètres, avec un du coup périmètre de 1645 mètres. Et là aussi, on a les mesures de la chambre, n'importe quoi, de la cour sud, 175 mètres sur 108, et on ira chercher la cour nord dans le modèle parce que c'est pas dans ce livre. Donc la cour nord, on va la mesurer directement sur le modèle. Voilà, on va faire cette longueur là qui nous donne hop 242 mètres, et en largeur on va faire comme ça, hop 121. Voilà, 242 et 121. Maintenant, on reprend toutes les mesures de ces trois gros rectangles et on va voir ce qu'on peut y trouver, y voir, y détecter. Donc voilà, on n'a plus qu'à afficher ces mesures. Voilà, toutes les mesures qu'on a vues ensemble, hein, vues sur un livre d'égyptologie et un modèle 3D fait par des égyptologues. Ensuite, on n'a plus qu'à considérer... Alors le plus facile à repérer, c'est ce rectangle-là, celui qui fait la cour nord. 242 par 121, ben en fait, tout simplement, c'est ce que certains appellent un double carré. C'est un rectangle de petit côté 1, de grand côté 2. 121, c'est pile la moitié de 242. Donc on voit, je commence par celui-là parce que c'est le plus simple à voir, et puis on voit l'intention. Dans les proportions, un rectangle, 1, 2. On sait vers quoi il mène, hein. Ça mène basiquement vers le nombre d'or, sans que ce soit intentionnel, hein, de la part des bâtisseurs, on va dire. C'est vraiment le rectangle de base qu'on retrouve sur le plateau de Gizeh, notamment sur Khéops. Voilà. Ensuite, on peut considérer le gros parce que on pourrait presque croire visuellement que c'est un rectangle avec la même proportion, 1, 2, mais non, en fait, il y a même une dizaine de mètres d'écart pour faire un rectangle 1, 2, et on va dire que, bizarrement, c'est pas ce qu'ils ont voulu, parce que sinon ils l'auraient fait, ils ont réussi à le faire sur 121 mètres par 242, donc s'ils avaient voulu une enceinte globale qui faisait un rectangle 1, 2, ils l'auraient fait. Or, c'est pas le cas, et d'ailleurs, on va reprendre la valeur qui est dans le bouquin d'égyptologie de Franck Monnier, 146 mètres de périmètre, périmètre égale 1645 mètres, pardon. On le met de côté, parce que pour l'instant ça nous dit rien du tout, et on va prendre le dernier rectangle. Oula, mon rectangle il est pas droit, c'est pas grave, vous voyez où c'est. On est dans la cour sud, hein. Là on était dans la cour nord, là on est dans la cour sud. Voilà, 105 mètres et 108. Là c'est pas une proportion entière, c'est une proportion irrationnelle, mais qu'on connaît bien. Vous prenez votre calculatrice et vous allez trouver un truc qui ressemble à 1,62. On a tout simplement, à grande échelle, un rectangle doré, ici. Voilà, un rectangle doré. Je remets le hop, phi, le symbole phi. Et je vous avais promis pi. Et pi, il est un peu plus difficile à voir, mais je n'ai pas fait exprès. J'ai tout simplement, hein, comme quoi je ne l'ai pas cherché. J'ai converti les 1645 mètres en coudées et on tombe sur ça. Voilà. 3000
142 coudées royales. En fait, c'est 1000 fois pi en coudées. Dit autrement, si ce périmètre était un cercle, on va mettre là, ça fait un peu brouillon, eh bien, le diamètre de ce cercle ferait 1000 coudées royales. C'est quand même incroyable que sur le premier complexe, avec la première pyramide d'Égypte, assez facilement, on retrouve pi, on retrouve phi, et on retrouve notre rectangle de petit côté 1 et de grand côté 2. Donc je trouve ça assez étonnant. On va faire ce genre de recherche, c'est basique, assez simple, hein, c'est pas alambiqué, c'est des calculs assez simples, sur toutes les pyramides qu'on va croiser, en tout cas dès la première, cette pyramide que moi j'appelle la P0, parce que c'est pas une vraie pyramide encore, géométriquement parlant déjà. On va voir si on retrouve assez souvent ces proportions. On sait déjà qu'on les retrouve sur le plateau de Gizeh, mais on la retrouve dès la première construction pyramidale faite par les Égyptiens, inspirée par Imhotep. Et je voulais vous le signaler. On partira par la suite sur les étapes de construction de la pyramide, parce qu'on part a priori d'un mastaba, de plusieurs mastabas, pour arriver à une forme pyramidale, et on verra que les proportions, elles n'ont pas été choisies au hasard. Elles sont assez significatives, et elles vont faire le lien. Ça sera peut-être une des dernières vidéos que je ferai sur Saqqara, sur le complexe de Djoser. Elle fera le lien avec mon fameux planétarium de Memphis. Je vous en dis pas plus, et je vous dis à très bientôt.